Mesdames, Messieurs, salut. Un plaisir pour notre la carrière l'autre fois encore. Moi, c'est Jacques Lebelizer depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland pour une édition sous immigration. C'est Jabez Immigration. Je dis c'est lundi qui c'est 19 janvier 2026. Nous avons continué à faire route là ensemble. Nous déjà abordé fin mois de janvier. Et quelques grands points que nous pourrons développer pour aujourd'hui dans Jabez Immigration, eh bien, campagne immigration répressive et agressive administration Donald Trump là, eh bien, l'a continué tant que vice-président fait connaître J.D. Vance. Et puis débat a continué sous détails sur statut et protection temporaire pour Haïtiens TPS qui aboute 3 février Cap Vinila et puis Pentagone nan apparaît pour le voyer 1500 soldats dans l'État Minnesota, alors que Tim Walz, qui est gouverneur État, apparaît pour le déployer garde nationale là devant difficulté que agent immigration yo ICE a confronté dans Minnesota. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Donc bienvenue, quel que soit côté. Eh bien, tant que vice-président américain te dit, J.D. Vance, eh bien, plusieurs plusieurs États, plusieurs villes capables déjà à vivre ça, yo dit qu'il t'appral yon l'autre niveau dans campagne répressive, campagne agressive, président Donald Trump là, sur question immigration. Et donc, 2026 là, pral pi red d'après sa autorité fédérale yo dit. Et yo te annoncé les couleurs avec opération ça, opération historique ça que yo te lancé dans Minneapolis, Minnesota avec plus passé 2000 agents ICE, yon opération tout qui coïncidait avec yon lancement yon l'autre opération qui c'est Paris Operation qui lui-même gen la donne immigration avec fraude. Et nous capable chaque jour nous obligé bon yon mise à jour sur ça qui a passé dans Minneapolis, dans Minnesota et tout dans Saint-Paul parce que Saint-Paul avec Minneapolis c'est deux villes jumelles. C'est comme ça ICE lui-même lui publié et quelques échantillons de immigrants qui ont casier judiciaire, qui ont papier mais qui quand même ont casier judiciaire, et bien quel que soit avec ou sans papier, et bien quelle que soit situation depuis à joindre ICE, et bien yo partager avec public là pour capable bon idée de ça ICE a fait et yo toujours dit que c'est des criminels que yo. Donc ça veut dire que dans le cas où nous voyons là, n'a pas que des cas qui yo même moun nan gen papier, mais le fait que le au casier judiciaire, eh ben ça vient bay yon problème. Et yon nan cas qui anti gens yo parle pile de li nan Delaware, eh ben c'est yon est 40 ans, c'est un haïtien monsieur gen 40 ans et monsieur impliqué dans une question de agression sexuelle sous yon fillette de 7 ans selon service police dans Laurel, mais Laurel ça c'est dans Delaware. Donc son ressortissant haïtien, bien que pas bail statut légal, mais monsieur n'a problème avec la justice et puis depuis n'a problème avec la justice sous ses ressortissants, eh ben immigration entrée dans jouet là, quel que soit statut. Donc la police indique que détective yo dans unité enquête criminelle dans Laurel, eh ben yo te allé dans l'hôpital que le Tidal Health 28 décembre 2025 après que yo te recevoir eh ben yon signalement comme quoi te gon agression sexuelle qui te impliqué mineur et aux États-Unis yo pas joué avec Timoun. Enquêteur eh ben yo fouillé zone Kalalou et finalement yo déterminé eh ben gon agression qui fait effectivement sous yon Timoun et la Kaili. Après yo filmé une enquête, il y a l'hôpital, yo fait l'autre enquête encore, eh ben yo vinn joindre que eh ben suspect là c'est Ricardo Désir qui gagne 40 ans, qui c'est moun pays d'Haïti et yo identifié comme moun qui suspecte une agression sexuelle. Comme ça, yo met un mandat d'arrêt derrière et puis 16 janvier qui se passe là, eh ben yo mettez la patte sous monsieur. Policier c'est la caille Désir, la caille et Désir n'a pas de Ricardo Désir côté que yo
interpeller sans pas de trop de problème, yo prend monsieur sans discussion. Donc, monsieur Konya et monsieur Konya dans prison et il a parlé de caution que pour monsieur Ba on soit question de $60,000. Donc monsieur Stéphane dit que agression sexuelle a été faite kay Timoun ça qui gagne 7 ans d'âge. Donc c'est un bagage qui vient compliquer la vie monsieur. Ice précisé de l'autre côté, dans l'autre cas, premier cas sont haïtiens et il arrive que deuxième cas que nous gagnons sont l'autre haïtien encore. Eh bien, Ice précisé que tu as fait vérification et ça ouais les vérifications antécédents moun. Ça veut dire ça que t'es passé dans la vie moun dans le moment que y a fait vérification. Ça veut dire c'est ça antécédent. Ça veut dire yo t'a regardé pour ouais, est-ce que moun nan gen casier judiciaire, est-ce que moun nan gen problème avec la police ou bien avec la justice et pour yo capable vérifier ça. Et yon personnel que yo gagné dans centre yo gagné dans Saint-Thomas dans île Viergeau, eh ben yo découvri que ressortissant haïtien ça, eh ben yo t'a cherché monsieur dans Porto Rico, peut-être que monsieur t'a fait des violations, monsieur t'a commis des violations, monsieur t'a commis des infractions qui ont rapport avec zam à feu. Et Ice tout arrêté monsieur, le monsieur a le présenté pour une interview ou ça doit leur entretien pour naturalisation. Donc nous comprenons que si monsieur a dans interview, à l'entretien pour naturalisation, ça veut dire que c'est pas un monde qui est illégal, c'est un monde qui au moins gagne résidence, et permanente, ça veut dire qu'il gagne green card li. Et ben monsieur Konya veut faire américain. Et ben c'est dans le moment ça puisque Ice gagne et vérification sur antécédent monsieur, c'est que monsieur était impliqué dans violation infraction, et ben Ice tout arrêté monsieur. Est-ce que monsieur légal? Oui, monsieur légal parce que monsieur gagne résidence, parce que monsieur t'a pral le fait et il t'a naturalisé. Donc ça veut dire que quitte ou légal, quitte ou pas légal, eh ben le ou gain problème avec la police, c'est avec la justice, eh ben yo gain à mettre main sous et yo mette main sur monsieur dans rendez-vous que monsieur te gagné dans immigration pour naturalisation. Donc ça veut dire que si ou connaît que ça fait pas codium, vous faites pour réfléchir avant l'or gagner et rendez-vous dans immigration. Si vous n'avez pas de job, si vous avez des bagages ou fait. Et ça fait que vous doit toujours demander à avocat pour regarder, pour faire vérification antécédent, pour regarder qui ça a gagné et la police. Est-ce que casier judiciaire vierge ou bien est-ce que vous avez que vous reproche? Vous avez un bagage que vous reproche? Longtemps oublié ça, ou pas même tenu compte de ça. Et puis eh ben les ou ba ali eh bon les ou passer ba dans le computer eh ben yo ouais que ba la monter et puis mais problème yo gon l'autre cas encore que yo bay fois ça c'est pas haïtien yo dit que yo kembe yo ressortissant qui sorti dans pays Nigeria, ça veut dire son nigérian dans bureau que yo gagné dans Houston pour séjour illégal aux États-Unis et suspicion de fraude matrimoniale. N'a pas rappelé que ICE gagne des bureaux régionaux. Gagne côté que yo gagne et yo même a traité avec yo dans région. Donc yo gon bureau régional qui dans Houston et c'est là que yo mette main sous yon ressortissant qui sorti dans pays Nigeria. Monsieur gagne premièrement séjour illégal, ça veut dire sûrement monsieur dépassé et tant que le doit faire dans le pays et deuxièmement monsieur gagne suspicion de que monsieur t'a mêlé dans fraude matrimoniale. Ça veut dire que est-ce que monsieur fait un mariage business, est-ce que ils font compte mal taillé, yo pas connaît. Yo dit, en plus de ça, étranger, ça a lui-même un casier judiciaire et yo été arrêté à plusieurs reprises. Yo dit que
monsieur te refusé bay information, monsieur bay fausse déclaration de citoyenneté américaine. Donc, monsieur gon paquet de bagaille que retenu et contre. Et DHS, Département de Sécurité Intérieure, dit dans note là, attendez bien, ça, DHS, Département de Sécurité Intérieure, mais ça le dit dans note là. Il dit les États-Unis, seul moun y a accueilli sous territoire ça, c'est moun sérieux. Moun qui respecte la loi et moun qui vient contribuer dans le développement et prospérité les États-Unis qui c'est une gros coquin nation. C'est DHS qui dit ça dans note là. L'el fin parler de cas ça. L'el fin parler de cas nigérien ça. Il dit que les États-Unis lui-même l'a accueilli seulement moun honnête, moun de bien. Moun qui respecte la loi, qui contribuait dans le développement et prospérité grande nation ça qui c'est les États-Unis. Et puis ma banon dernier cas, c'est notre la parlé de personnel que ICE gagnait dans Kansas City. Eh ben yo constaté pendant que y a font vérification encore, toujours vérification antécédent, vérification casier judiciaire moun. Eh ben yo gon ressortissant cette fois-ci qui sorti Israël que yo te convoqué pour un entretien. Eh ben yo que monsieur c'est un nèg qui fait agression grave, monsieur commet crime. Et le monsieur vini dans yon bureau qui dans Kansas City ya, eh ben monsieur pas connaît que bureau ça te lié avec ICE, eh ben c'est ça dit, moun nan bureau a dit que nous collaborer avec ICE et puis yo arrêté monsieur dans bureau Kansas City. Souvent Kansas City font coup de fil là et les ICE et puis ICE vient arrêter ressortissant ça, ressortissant pays Israël qui c'est yon nan gros allié les États-Unis. Donc c'est ça crivé, nous voyons que qui genre situation immigration tellement compliqué, tellement la multiplié à travers opération que qu'on y a yo a partagé avec public là en pile cas des cas bien que c'était des dizaines de milliers que yo fait mais yo bay quelques là-dedans et puis nous prend là-dedans nous venons partager avec qu'on y a. Et l'autre point qui est dans l'actualité et qui concerne la communauté haïtienne, c'est définitivement TPS, statut protection temporaire qui était un grand point dans l'actualité concernant la communauté haïtienne dans le moment et côté que tout le monde a gardé dans l'almanach 3 février cap vin là pendant que démarche et d'après ça nous apprend démarche a continué, tractation yo a continué et gan pile contact capran pour dans quelle mesure que ça capable gen moun qui parle tout de pendant qu'on connaît que gon audience qu'a fait sous situation politique pays d'Haïti dans Mar-a-Lago ka président Donald Trump et ben gan pile moun qui dit pour ça yo pas tout mettre dossier TPS là devant président pour ça président était capable de faire ça mais yo dit que c'est pas pour TPS aller il même est allé pour situation pays d'Haïti parce que gon échéance 7 février. Et c'est deux échéances. Situation politique pays d'Haïti il gon échéance 7 février avec équipe KPTA, Conseil présidentiel transition, mais gon l'autre lui-même c'est 3 février. Donc tant que nous dit nous gagne démarche qu'a fait, gagne contact qu'a prend. Et en pile moun tout attend audience ça audience que juge Anna Reyes gen pour le faire sortir. Juge Anna Reyes, c'est lui qui était présidé 2 séances qui sont faites là dans Washington DC. Pendant ce temps, gen débat yo formel et informel sous dossier à discuter sous dossier, sous chiffres, sous ça, sous impact et autres. Moun k'ap analyser di décision ça gen bon côté et gen mauvais côté pour société américaine. Très naturellement pour société haïtienne pour communauté haïtienne c'est une mauvaise nouvelle. Faut que nous préciser que gouvernement lui-même li kembe même discours tout le monde a dit même narratif là, même rhétorique là côté que li fait connaître que conditions en Haïti
pas justifié pour TPS là pour kembel toujours. Et que si on continue avec statut ça, li à contraire à intérêt national les États-Unis. C'est ça que autorité dit. Selon même logique ça yo dit, mettez fin dans TPS ça y a pour tant coup une action qui destinée pour renforcer règles migratoires et intégrité système. Parce que yon nan objectif administration Donald Trump là dit c'est fait ajustement, réajuster règles migratoires là et puis intégrité système. Dans considération yo toujours prend et narratif ça que gouvernement toujours vient avec. Et dans quatre considérations yo vini avec un aspect juridique tout qui dit que par exemple 4 février depuis aigu a balancé sorti toi pour 4 février 2026 a des centaines de milliers haïtiens qui ont même a perdu statut légal yo, donc y a perdu protection yo, y a perdu autorisation pour le travail, y a perdu protection que yo gagné contre déportation. Ça veut dire yo vinn tout tourner, yo capable victime de déportation. Et faut dire tout pendant fait considération ça yo gen question de chiffre là tout. Et sous combien de monde que ça va pas affecter, combien de monde qui gagne statut de protection temporaire. Et bien d'après chiffre USCIS qui c'est service immigration et naturalisation, dans date 31 mars 2025, il a confirmé que gagne environ 330 000 haïtiens qui yo même te gagné statut de protection temporaire TPS. Ça c'est dans date 31 mars 2025. Gon estimation fédérale qui indiquait que gagne 309 000 haïtiens qui a renouvellement yo ap éligible pour TPS avec dernière redésignation que vous avez fait. Dans le moment que vous avez fait redésignation, ap tap gagné environ 309 000 haïtiens. Gen rapport encore qui plus large, qui estime que quantité haïtien qui gagne protection TPS, qui gagne statut protection temporaire, qui gagne TSP, eh ben il allait jusqu'à 300 000, de 300 000 jusqu'à 350 000 aux États-Unis. Donc, il y a allé de 300 000 jusqu'à 350 000 aux États-Unis. Il y a l'autre source encore qui a avancé en estimation qui allait jusqu'à 500 000 au total. Mais ce n'est pas des chiffres que des données gouvernementales confirmées. Donc, il parlait de plusieurs chiffres. 300 000, 350 000 et il parlait de 500 000. On regarde qu'on y a l'autre considération que yo fait, par exemple, soit font plaidoyer, il y a des considérations ça yo à venir sur question TPS là. Nous connaissons en pile ville à région, dans pile ville à région, eh ben il y a un pile employeur, un pile chef compagnie, chef usine qui dépendent en pile de travailleurs haïtiens yo dans plusieurs secteurs. Secteur santé, secteur éducation, construction, agriculture et tout dans hôtel. Donc moun sa yo c'est de route travailleurs, yo connu pour route travailleurs. Et le fait que l'on parle chiffre ça est important, l'on parle de 300 000, 350 000, 400 000, 500 000, et mais si tout à coup chef ça yo perdu main d'œuvre ça qu'à la cause yon vide et ça capable déranger service essentiel que compagnie dans domaine ça santé, éducation, construction, agriculture et hôtellerie, eh ben ça capable déranger service essentiel. Gen moun qui a fait considération capable analyser qu'aller plus loin, yo dit l'on perdu tout moun ça yo, service yo qualité service capable diminuer et qualité de la vie de la société américaine tout capable descendre tout, capable diminuer tout. Ça c'est côté impact négatif si vraiment vrai, yo pas ta prolonger, redésigner, continuer avec TPS là qui gens que le gagne yon impact. Et gen patron gen officiel local tout gen élu qui dénonce situation ça yo dit qui pas bon pour États-Unis surtout dans zone
et Floride. Gen responsable qui estime que Kembe TPS là, longtemps, ça sont l'autre considération technique qu'a fait, moun qui dans le domaine là, dit, gen responsable qui dit que Kembe TPS là, longtemps yo capable interpréter tant coup yon encouragement pour moun vin entrer aux États-Unis. Et bon, illégalement, au lieu que vous cherchez l'autre solution ou bien l'autre option qui légale. Yo dit sous Kembe TPS là, c'est ça a fait. Yo dit que ça, yo capable tout en tentative pour placer limite à long terme pour moun tout groupe humanitaire. Et puis dans quelques cas, gen moun qui dit que eh ben l'état bon, ça c'est l'autre considération qu'a fait que l'état bon que gen moun qui fait fait plan aller pour compte yo, retourner la caillou pour compte yo avec assistance que yo dit que yo capable bail et puis yo même y aller pour compte yo parce que d'après autorité notamment Christine Nom lui-même qui c'est Christine Nom qui c'est secrétaire DHS, il toujours a fait il t'a fait une vidéo sorti d'ailleurs, il toujours a fait promotion pour moun aller pour compte yo parce que il dit que ça a un avantage. Avantage là, il dit que premièrement soit aller pour compte ou capable de retourner aux États-Unis de façon légale ou carrément d'un visa. Pas qu'on y a non parce que qu'on y a pas qu'est-ce qu'ils a fait ça. Ou capable de faire ça et retourner aux États-Unis de façon légale. Mais si c'est yo qui déporté yo dit que ou pas capable de retourner encore du tout. L'autre parler immigration, nous parler de situation qui gagne dans Minnesota, Minneapolis, Saint Paul, et parce que objectif déploiement historique ça, c'était il y a deux objectifs, il y a immigration là-dedans et puis il y a une question de fraude là-dedans. Et il était ciblé moun pays Somalie parce que t'as semblé que tout monde qui est inculpé ou bien même condamné déjà, en général c'est moun qui gagnait et qui sorti dans le pays Somalie. Donc, Minnesota, Minneapolis, Saint Paul, yo même Saint Paul avec Minneapolis, c'est deux villes dans yo le ville Marassa dans Minnesota. Et mais bah elle a toujours été mangomé, toujours ambiance très tendue l'autre bois. Nous avons dit une situation explosive parce que chaque jour il y a une manifestation qu'a fait contre opération Haïtio et nous connaissons que ça qui passait dans le jour que ça passait là-haut, gagné yon ressortissant Venezuela qui prend balle dans pied, gagné yon américaine 37 ans en parlant de René Nicole Good qui lui-même est tombé en bas balle agent AS qui est Jonathan Ross. Donc à cause de ça, c'est l'huile qui tombait dans du feu. C'est ça qui fait que quand pile mesure que vous prenez, vous pouvez renfort déjà, il y aurait les forces de l'ordre qui étaient dans Louisiane pour venir porter secours. Mais qu'on y a l'autre cause, Pentagone. Là, on dit Pentagone, c'est département défense. Et qu'on y a président relais le ministère de la guerre. Ou après que en pile barre a fait notamment et opération qui sont faites dans Venezuela côté pour te capturer Nicolas Maduro ou après Pete Hegseth qui c'est ministre là, il est très présent, très naturellement te gagne tout et chef diplomatie donc qui c'est secrétaire d'État, on a parlé de Marco Rubio, semblier et chef état-major. Donc Pentagone a ordonné pour environ 1500 soldats qui actifs pour yo mettre au prêt pour une possibilité pour déployer dans Minnesota. Pendant ce temps, gagné autorité État qui yo même yo mobilisé garde nationale. Donc tout ça c'est provision légale aux États-Unis. Pas oublier tout que dit nous dans programme ça que c'est Jabez immigration ou bien Jabez USA n'a pas essayé comprendre politique américaine. Nous yon gouverneur son monde qui gagne pile en pile pouvoir. C'est un coup yon petit président lié. C'est un coup yon petit président que lié. Lui-même li gen droit déployer garde nationale État. Même Jean tout président gen droit déployer garde nationale là lui-même dans niveau fédéral. Et bien c'est comme ça que
Pentagone nan, lui-même, li mette, il dit gen 1500 soldats lui-même qui paraît pour déployer dans Minnesota, alors que, gen gouverneur Tim Walz, on des démocrates, il paraît pour li mobiliser garde nationale là pour débarquer l'autre bord. Li pas clair, qui mission que 1500 soldats pour le remplir dans Minnesota. Nous juste capable font une analyse tout petit pour nous dire que le fait que la mangon mais l'autre bois il y avait une poté renfort même gens que force de l'ordre Louisiane te fait. Il y a des responsables militaires qui disent CNN que yo préparé responsables militaires préparer plusieurs options pour président Donald Trump. Donc leur fait rencontrer yo mettez plusieurs options devant président et président lui-même là ouais ça qui bon par rapport à politique que li mené pas oublier tout que le président des États-Unis c'est commandant en chef. Donc commandant en chef lié. Donc lui-même il a droit déployer garde nationale là, il a droit déployer militaire. Mais tout li fait avec on l'autre tout avant que le fait tout ça la faire la praler gen comité qui responsable sécurité publique, il gagne gros général yo, yo même la chita avec yo, il a briefly, il a dit mais qui en situation et lui-même l'a décidé comme commandant en chef qui ça pour faire dans cas ça. Donc annonce déploiement et soldats dans état li vini après information qui fait état de situation qui genre situation compliquée dans opération que agent fédéral ASO a mené tout et avec tout bon petit groupe agent FBI qui l'autre bord. Donc c'est ouais la mangomen il y a Pentagone a calculé causer ça. Pendant ce temps garde national lui-même il peut déployer mais il là selon major Andrea Tushihai qui c'est porte-parole garde national Minnesota. Il précisait que tout pio yo même mais objectif yo bien que pas gain département d'état ou bien la maison de choix ba toute explication sous qui mission que 1500 soldats gain dans Minnesota cependant porte-parole garde national lui-même il dit que il précisait que troupe yo apporter yo soutien en matière de circulation routière pour être capable de protéger les vies et les biens et garantir droit pour tout habitant Minnesota yo capable de manifester pacifiquement. Donc c'est un bail que tu as discuté que pour moun yo gen doit manifester pacifiquement mais yo pas gen doit faire déblosaille, craser, briser et gagner faut dire tout que gon cob que yo mettez à la disposition de n'importe monde qui fait connaît joindre Zafaïs qui te fait un paquet désordre, yo mettez graffiti, yo même écrit à l'encre rouge, c'est pour yo pendre Christy Nom Christy Nom qui lui-même c'est secrétaire DHS là. Donc yo font paquet désordre mais donc yo mettez cob de yo pour moun qui t'a fait joindre et moun sa yo qui fait causer ça. Gouverneur Tim Walz lui-même lui remercie gouverneur Minnesota en démocrate, il remercie force de l'ordre local yo d'est-ce que yo assuré sécurité publique là devant manifestation qu'a fait yo par rapport à opération immigration que monsieur dame Aïsio a mené dans deux villes Marasayo en parlant de Minneapolis et Saint-Paul. Yo exhorté tout le monde qui veut faire autant de voix, c'est Tim Walz qui a parlé. Il exhorté tout le monde qui veut faire autant de voix pour être prudent et pacifique. Prudent et pacifique. Donc ça c'est président Minnesota, on dit plus bien pour une plus correct, gouverneur Minnesota en parlant de Tim Walz qui est très connu. D'ailleurs c'était colistier Kamala Harris, c'est un démocrate et nous comprenons tout que gan pile ti ou nou ti chirepit qui gagne surtout dans pays dans état ça yo que c'est démocrate qui dirige yo parce que là pour état tant que Minnesota lui-même gouverneur c'est démocrate magistrat Minneapolis là en parlant de Jacob Free lui-même tout li c'est démocrate donc toujours gagne polémique entre deux principales partis pays n'a parlé de démocrate ak républicain.
nous quoi nous capable rester là pour jodi a ak Jabez immigration avant d'aller n'a rappelé quelques points que nous avons développé pour vous. Donc campagne immigration répressive et agressive administration Trump là la continuer et yo ba nous plusieurs cas des cas côté que yo ICE arrêté moun qui illégal, yo arrêté tout moun qui légal mais qui gen problème avec la justice nous te wè cas côté que moun nan al nan entretien, yon interview pour naturalisation yo te arrêté. Débat yo a continuer sous détail sous statut protection temporaire pour haïtiens yo k'ap bout 3 février k'ap vini là montrer ki jan que nous capable en considération qui jan que ça capable yon gros problème pour un pile gros patron, un pile service essentiel aux États-Unis surtout dans Floride et puis Pentagone a parlé lui même pour le voir 1500 soldats dans l'état Minnesota alors que Tim Walz gouverneur état a parlé lui même pour le déployer garde nationale là devant un pile difficulté que agent immigration yo ICE a confronté l'autre bois. Merci yon l'autre fois encore pour attention, merci pour fidélité ak Jabez News, Jabez Immigration. Dans technique là, Fred Ka imite le docteur avec Gersli Singer. Moi-même, moi c'est Jacques Lebelizer pour Communauté Changer la Vie. Avec nouvelles, avec information, n'a changé la vie parce que le ça nous-mêmes nous bien informés, nous bien informés, nous prend mesures appropriées et nous prend mesures appropriées. Nous changer la vie, nous changer la vie communauté, nous changer la vie famille, nous changer la vie moun qui bon côté nous. Kembe la, palage, rete positif. Gan pile moun yo qui prier, gan pile moun qui yo même réfléchi sous question TPS là, tout est possible à celui qui croit, c'est ça chrétien dit. Merci une autre fois encore.